Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Troisième chapitre. Les divertissements du Seigneur hors de Vrindavan. Shri Uddhava dit: Shri Krishna se rendit alors dans la ville de Mathura avec Shri Baladev, et pour être agréable à leurs parents, ils jetèrent Kamsa, le pire ennemi des hommes, à bas de son trône, puis, le traînant énergiquement sur le sol, ils le mirent à mort. Le Seigneur apprit tous les Védas, avec leurs nombreuses subdivisions, en ne les écoutant qu'une seule fois de son précepteur, Sandipani Muni, qu'il bénit ensuite en ramenant de Yamaloka, son fils disparu. Attirés par la beauté et la fortune de Rukmini, fille du roi Bhishmaka, nombre de princes et de rois valeureux s'étaient assemblés dans l'espoir de l'épouser. Mais Shri Krishna, foulant aux pieds tous les autres candidats, l'enleva et la fit sienne, tout comme Garuda s'était jadis emparé du nectar. Pour avoir maté 7 taureaux, dont les naseaux n'étaient pas encore percés, le Seigneur obtint la main de la princesse Nagnadjiti, lors du tournoi organisé pour le choix de son époux. Mais, malgré sa victoire, ses adversaires voulaient toujours la princesse, et il s'ensuivit un combat au cours duquel le Seigneur solidement armé tua les uns et blessa les autres, sans être lui-même touché. Comme tout bon époux désireux de combler sa chère femme, le Seigneur avait ramené du royaume édénique un plan de Parijata. Mais Indra, le roi des cieux, poussé par ses propres épouses qui exerçaient sur lui un grand attrait, se mit à poursuivre le Seigneur avec toute sa puissance, afin de lui livrer combat. Narakasura, le fils de Dharitri, la terre, avait voulu s'emparer du ciel tout entier, et pour cela il dut périr lors d'un combat qui l'opposa au Seigneur. Sa mère adressa alors une prière au Seigneur, à la suite de quoi il rendit le royaume au fils de Narakasura. C'est donc ainsi qu'il pénétra dans la demeure de la Sura. Là, dans la demeure de la Sura, toutes les princesses enlevées par Narakasura se sentirent vivifiées en voyant le Seigneur, l'ami des malheureux. Elles portèrent sur lui des regards ardents, où se mélangeaient la joie et la réserve, et s'offrirent à devenir ses épouses. Toutes furent logées dans des appartements différents, et le Seigneur se multiplia autant de fois qu'il y avait de princesses, donnant à chacune l'époux qui lui convenait parfaitement. Ainsi, de par sa puissance interne, il accepta simultanément leurs mains à toutes, en se conformant strictement au rite. Désireux de se multiplier selon ses traits divins, le Seigneur engendra en chacune d'elles 10 fils, en tout point semblables à lui, de par leur qualité. Shalva, Kalayavana et le roi de Magadha attaquèrent ensemble la ville de Mathura. Voyant la ville encerclée par leurs soldats, le Seigneur s'abstint de les tuer lui-même, car il voulait montrer la vaillance de ses propres hommes. Le Seigneur tua lui-même certains rois, comme Shambhara, Vivida, Bana, Mura, Balvala, et nombre d'autres asuras, tels Dantavakra, et par l'intermédiaire de certains proches comme Shri Baladev, il fit périr les autres. Ensuite, ô Vidura, sur le champ de bataille de Kurukshetra, le Seigneur causa la mort de tous les rois, aussi bien des ennemis que de ceux qui combattaient aux côtés de tes neveux.
La puissance et la valeur de ces rois étaient telles qu'en parcourant le champ de bataille, ils semblaient faire frémir la terre. Duryodhana perdit sa fortune et vit s'abréger ses jours en suivant les mauvais conseils de Karna, Dushasana et Sobala. Le Seigneur n'éprouva guère de joie en le voyant, les cuisses rompues, gisant à terre avec ses partisans, lui pourtant si puissant. Après la bataille de Kurukshetra, le Seigneur dit « L'immense fardeau de la terre, 18 Akshohini, a maintenant été supprimé avec l'aide de Drona, de Bhishma, d'Arjuna et de Bhima. Mais qu'est-ce à dire? Il existe encore une puissance formidable, celle de la dynastie Yadu, née de ma propre personne, et qui risque de devenir un fardeau plus grand encore. Ils se querelleront entre eux sous le coup de l'ivresse, les yeux couleur de cuivre pour avoir bu une boisson appelée Madhu. Alors seulement quitteront-ils ce monde, sinon rien ne saurait provoquer leur perte. Cet incident surviendra après ma disparition. » Ces pensées à l'esprit, Sri Krishna plaça sur la tête de Maharaj Yudhishthira la couronne du monde, afin de montrer à tous les hommes l'exemple d'un règne parfait, sous le signe de la piété. L'embryon du descendant de Puru, conçu par le valeureux héros Abhimanyu dans le sein de Uttara, son épouse, fut brûlé par l'arme du fils de Drona, mais il fut ensuite ramené à la vie et protégé par le Seigneur. Le Seigneur suprême incita le fils de Dharma à accomplir 3 sacrifices du cheval. Maharaj Yudhishthira, qui toujours s'en remettait à Krishna, la personne souveraine, protégea la terre et y vécut heureux avec ses frères cadets. Pendant ce temps, le Seigneur souverain savoura les plaisirs que lui offrait la ville de Dwarka, en stricte conformité avec les principes de la tradition védique. Il s'établit dans le savoir et le détachement, comme le préconise la philosophie du Sankhya. C'est ainsi qu'il vécut dans son corps spirituel et absolu, sanctuaire de la déesse de la fortune, avec son doux et souriant visage, ses paroles qui coulaient telles du nectar, et sa personnalité irréprochable. Le Seigneur prit plaisir à ses divertissements sur Terre et sur d'autres planètes, particulièrement en la compagnie des membres de la dynastie Yadu. Aux heures de détente offertes par la nuit, il sut également goûter l'amitié et les sentiments amoureux de ses épouses. Le Seigneur vécut ainsi en chef de famille pendant de très nombreuses années, mais à la fin il manifesta pleinement son détachement à l'égard de toute sexualité matérielle éphémère. Tout être vivant se trouve dominé par une force surnaturelle, et ses efforts en vue de satisfaire ses sens sont également soumis à cette force. Nul par suite ne peut attacher foi aux activités sensorielles transcendantes de chez Krishna, sinon celui qui est devenu son dévot par la pratique du service de dévotion. Un jour, de grands sages furent courroucés par les amusements des jeunes princes des dynasties Yadu et Bhoja, en conséquence de quoi ils les frappèrent d'une malédiction. Telle était la volonté du Seigneur. Quelques mois passèrent, puis, illusionnés par Krishna, tous les descendants de Vrishni, de Bhoja et d'Andaka, qui étaient des incarnations de Deva, se rendirent à Prabhash, tandis que les dévots éternels du Seigneur restèrent sur place, à Dwarka. Arrivés là, ils firent tous leurs ablutions et rendirent un culte aux ancêtres, aux Devas et aux grands sages, en leur offrant de l'eau de ce fleuve sacré pour s'attirer leur faveur. Ils firent ensuite acte de charité royale par le don de vaches aux brahmanas. Les brahmanas reçurent en charité non seulement des vaches bien nourries, mais également de l'or pur, des pièces d'or, de la literie, des vêtements, des peaux d'animaux destinés à servir de siège, des couvertures, des chevaux, des éléphants, des jeunes filles et des terres en quantité suffisante pour assurer leur subsistance.
Ils présentèrent ensuite aux brahmanas des aliments au goût merveilleux, qu'ils avaient au préalable offerts au Seigneur suprême. Puis ils leur rendirent leur hommage respectueux en touchant le sol de leur tête. Ainsi vécurent-ils de façon modèle, en couvrant les vaches et les brahmanas de leur protection. Ainsi s'achève le 3e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les divertissements du Seigneur hors de Vrindavan ». Hare Krishna,